bonsoir les filles. Bah écoutez, je reviens vous faire encore une vidéo. On m'a demandé de faire le tag sur les pinceaux. Donc je savais même pas qu'il y avait un tag pinceau. Et donc bah, finalement je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire. Surtout que je suis un peu dans une période pinceau. Donc j'en ai pas énormément. Mais je pense que dans ma wishlist ça fera partie voilà, des choses. Il y a pas mal de... J'ai pas de Sigma notamment. Je n'ai pas de pinceau Sigma. Et ça me tente bien. Voilà, notamment. Bon. Donc je vais regarder sur mon téléphone les questions. Alors... Première question. Sans les compter, sais-tu quel nombre de pinceaux possèdes-tu? À vue de nez, je dirais au total au moins 20. Un peu plus. 30. Au total, hein. Au total, je pense 30, je les ai. Selon toi, quel est le meilleur pinceau fond de teint? Vu que j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3. Celui que j'utilise, le nouveau, le réserve naturel, donc le numéro 27. Est-ce que ça marche? Est-ce que ma nouvelle caméra... Oh bien. Ma nouvelle caméra fait des focus, très bien. Donc voilà, le meilleur pinceau à fond de teint, le 27 de chez Réserve. Ensuite, le meilleur pinceau plat pour les yeux. Le meilleur pinceau plat pour les yeux, je sais tout de suite lequel c'est. Il faut juste que je le retrouve, laissez-moi 2 minutes. Le meilleur pinceau plat, c'est Urban Decay Shadow. Il n'y a rien d'autre que ça. Allez Kiki. Et c'est celui-là. Il est un peu vert le main, je l'ai nettoyé, mais il n'y a pas tout qui part. C'est celui que j'ai eu dans la Naked. Voilà. Et je trouve vraiment que c'est le meilleur pinceau à paupières plat que j'ai. Voilà. Ensuite, le meilleur pinceau liner, indéniablement, c'est pas un pinceau liner mais c'est un biseauté. Parce que moi les pinceaux à liner, genre ça, non quoi. Pas du tout. Donc c'est mon biseauté que je vous présente tout le temps, hein. Voilà, vous devez en avoir marre. C'est le 4 de chez Réserve. Voilà, un petit biseauté comme ça. C'est lui. Pour moi, c'est indéniablement le meilleur pinceau avec lequel je fais le liner, quoi. Voilà. Ensuite, le meilleur pinceau estompeur et le meilleur pinceau poudre. Bon, bah, estompeur, ouais. Voilà, désolée, quoi. Mais... ça sera, voilà. Ça sera du MAC 217, hein. On ne le présente plus. Voilà. J'ai Kiko. J'ai le Ice 200 de chez Kiko. Je vous l'ai déjà présenté aussi. Je l'aime bien, mais quand même, au début je disais que je préférais le Kiko, mais en fait non, je préfère quand même le MAC, je trouve vraiment qu'il estompe avec plus de précision. Donc pinceau estompeur, le 217 de MAC. Le meilleur pinceau poudre, indéniablement, mon Gabuki de chez Réserve Naturelle, pinceau poudre numéro 18, le Professional. C'est le plus doux, c'est le mieux. Donc je sais que ELF, je crois, il est très doux. Et Make Up Forever. Le Kabuki Make Up Forever, je crois qu'il est encore plus doux même. Non, c'est pas possible. Mais aussi doux. Donc voilà, pinceau poudre, pour moi ce sont les Kabuki. Ensuite, utilises-tu un pinceau pour tes sourcils? Si oui, lequel? Oui. J'utilise donc des fois le petit biseauté que je vous ai montré, donc le petit réserve naturel, où j'en ai un vrai sourcil qui est le sourcil numéro 7 de chez Réserve Naturel. Non, là ça veut pas. Bon, pas grave. Voilà, qui est un pinceau en nylon comme ça, qui est assez épais, enfin qui est même super épais. Vous pouvez genre absolument pas vous en servir sur la paupière, sinon vous rayez l'œil, donc c'est impossible. Mais ouais, je dirais celui-là. Il est bien. Il est assez gros, il est bien. Vu que j'ai pas des sourcils super fins, il me faut un pinceau assez gros. Donc je l'aime bien. À quelle fréquence laves-tu tes pinceaux? Mon pinceau à fond de teint tous les 2 jours. Pas tous les jours parce que j'ai la flemme. Voilà. Tous les 2 jours, par contre, oui. Et tous les autres, 1 fois par mois. Je suis une crasseuse, non? Ça va, non? En fait, je les essuie tous sur mes Kleenex après les avoir utilisés. Mais c'est vrai que je les lave pas toutes les semaines. Déjà, j'ai pas envie de les esquinter. Et puis, je sais pas, enfin, c'est sur ma tronche, quoi.
Donc je sais pas, je connais comme je m'entretiens la peau et donc mes pinceaux ne sont pas sales. Donc oui, il y a de la matière et tout ça, mais enfin de la matière, des poudres quoi. Mais hormis mon pinceau à fond de teint, même mon Gabuki je le lave une fois par mois quoi. Même mon pinceau poudre, voilà, ça me suffit. Si des fois mon estompeur, mon 217, si j'ai estompé des fards foncés, je vais les laver quoi, c'est clair. Donc une fois par mois. Donc ensuite, donc à quelle fréquence laves-tu tes pinceaux? Avec quel produit? Franchement avec du shampoing, avec le shampoing que j'utilise en ce moment. C'est-à-dire que là je les ai lavés lundi, je les ai lavés avec l'Asialis de Schwarzkopf. Voilà. Ils sont très très bien, enfin c'est très bien et genre voilà, le MAC il a pas bougé, mon estompeur comme ça de chez Réserve il a pas bougé, mes poudres, enfin voilà là ils sont tout propres, ils ont absolument pas bougé. Qu'est-ce que j'avais lavé d'autre? Lui mais ça se voit plus. Mon autre gros pinceau poudre aussi de chez Réserve, enfin vous voyez hein. Ils sont toujours dans des états impeccables. Donc voilà, je les lave avec du shampoing. Je me dis que si c'est bon pour mes cheveux, c'est bon pour les cheveux de mes pinceaux. Quelle technique? Je remplis le lavabo avec un petit peu d'eau tiède. Voilà, pas chaud, pas froid, tiède. Je mets un peu de shampoing dedans et je les mets tous dedans et je frotte délicatement contre le fond du lavabo. En gros, ça c'est le lavabo. Je remplis et je fais un peu comme ça. Voilà, mais doucement quoi. Ensuite, je les mets sur le bord et je les passe un par un dans le creux de ma main. Donc, ils ont tous un petit peu de shampoing. Et tous, que ce soit les petits, les gros, les plats, les bleus. Oh, il est cassé celui-là. Les blushs, voilà. Je fais le même mouvement avec tous mes pinceaux dans le creux de ma main. S'il faut, je remets un petit peu de shampoing. Et je fais bien mousser. Je passe jamais ça sous l'eau. Hein. Le manche, que ce soit du bois ou autre chose, je le passe pas sous l'eau. Et après, je rince. Voilà, je rince, j'y suis bien. Et mes gros pinceaux poudre, je les remets comme ça dans l'étui. Mais pas entièrement, je veux pas que ça... Je sais pas, le plastique ça me fait peur. Je les mets pas à fond comme ça. Je les mets comme ça, voilà. Hop. Et je pose à plat sur une serviette et je laisse sécher à plat, surtout pas sur un radiateur bien sûr. Et voilà. Ensuite, comment sont rangés tes pinceaux? Pinceau pour les yeux dans un pot. Pinceau pour le teint dans un autre et les kabuki sont posés, vous verrez quand je vous ferai ma vidéo très prochainement, le rangement make-up, c'est prévu. Ensuite, Sigma, MAC, Sephora, Coastal Sense, Make-up Forever. As-tu des pinceaux d'autres marques que celle-ci? Bah oui, bah voilà, principalement Réserve naturelle. Ensuite, j'ai beaucoup de ELF. J'aime beaucoup les pinceaux ELF, mais carrément les pinceaux à 1 €. Vraiment, j'aime vraiment bien ces pinceaux. J'ai ça aussi que j'aime beaucoup. Et j'avais le kit, je vous avais montré, je sais pas où est la boîte, le kit de Too Faced, qu'il y avait là-dedans, vous savez, le Luxurious Kit. Et j'adore. J'adore, voilà, j'ai un MAC, Urban Decay, et puis c'est tout, sinon c'est du Réserve, voilà. J'ai pas, j'ai Sephora aussi, Sigma, donc j'en ai pas, Coastal Sense, j'ai pas, et Make-up Forever, j'ai pas. Voilà, c'est tout. Donc ensuite, quel pinceau est indispensable selon toi? Le pinceau qui est indispensable selon moi serait, roulement de tambour, ça serait mon pinceau mon pinceau boule à 1 € de chez ELF. Voilà, parce qu'avec ça je fais tout. J'applique, j'estompe, je mélange, je fais tout. Donc ça serait celui-ci. Vous voyez, 1 €, je coûte pas bien cher. Quel pinceau est inutile selon toi? Quel pinceau est inutile? Il y en a. Là, ils sont pas là. Inutile, oui, je vais dire. Je l'ai mis où? Je l'ai pas mis au bon endroit. Je vais dire le nouveau Fluffy, l'estompeur biseauté de chez Réserve Naturelle. Voilà. Je ne sais pas m'en servir. Donc pour moi, il est inutile parce que je ne sais pas du tout m'en servir de ça. Je trouve ça super naze. Sinon, tout le reste. Même le gomme là, comme ça, là. Mon nouveau comme ça, là. Lui, je le kiffe. Mon petit pinceau latex, mais les autres, non, je comprends pas. Donc pour moi c'est celui-ci d'inutile. Ton prochain achat pinceau du Sigma. Je veux des pinceaux Sigma. Voilà. Je ne sais pas lesquels. Je veux un kit. Vu que je les veux tous. Je veux un kit de chez Sigma. Voilà. Pourrais-tu de nouveau ne te maquiller qu'avec un embout mousse? Alors franchement, je sais pas qui a fait le tag, mais je kiffe quoi.
Parce que bien sûr que non, que me remaquiller avec un embout mousse, ce n'est pas possible. Je crois que la dernière fois que j'ai utilisé un embout mousse, c'était il y a peut-être 2 ans, hein, 2 ou 3 ans. Non, non, pas possible. Le truc carré en mousse, là, genre ça, voilà. Non. C'est pas possible, c'est complètement impossible. Ensuite, eh bien c'est tout. Ensuite on a terminé, voilà, après c'est autre chose, donc voilà. Donc voilà, je vous aurais fait le tag sur mes pinceaux, je trouvais ça assez sympa. Maintenant, il va falloir taguer. Je tag 92 Make-up si tu ne l'as pas fait, ma chère Sarah. Je tag Sarah Forsam, bien évidemment, avec grand plaisir. Si tu fais ce tag, ça serait top. Je pense qu'on va bien rigoler avec toi. Ma petite Lilou 16, bah voilà, t'y passes aussi, tu le sais. Et puis, après, toutes celles qui ont envie de le faire, voilà, Lolita B Make-up, mais tu es déjà taguée, donc je sais que tu vas le faire. Et toutes celles qui ont envie de faire le tag, et bien lâchez-vous, c'est assez sympa. Moi j'aime bien les tags comme ça, c'est rigolo. Écoutez les filles, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour moi, bah, c'est toujours un plaisir de vous faire partager mes petits trucs et astuces, et non astuces. Vous savez quoi ? Je fais une aparté avant de terminer cette vidéo qui fait 11 minutes. Nous sommes le 16 novembre et ce soir il y avait Twilight 4 au cinéma. Et je ne suis pas allée le voir car étant naze et je m'y suis pris super à la bourre, j'ai pas trouvé de place. Donc je suis deg. C'est pour ça que je fais de la vidéo, ça compense. Ça compense, oui. Mais voilà. Je vais aller le voir très bientôt, bien évidemment. Toutes celles qui l'ont vu, je veux savoir comment c'est, si c'est bien ou trop bien. Je veux savoir. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve incessamment sous peu et en attendant...